ressortissants de pays tiers qui n'ont pas de raison impérative de se rendre en Europe, alors ils feront l'objet d'une interdiction d'entrée. En limitant ainsi les franchissements des frontières extérieures de l'Union européenne, nous limiterons la propagation de la pandémie. Cette décision que la France prend en accord avec la Commission européenne, elle devra être prise de manière identique et simultanée par l'ensemble de nos partenaires européens. Ce sera un véritable test pour l'Europe. Nous le devons aux citoyens européens. Deuxièmement, s'agissant des frontières intérieures de l'Union européenne, vous l'avez vu, des mesures ont d'ores et déjà été prises ces derniers jours pour limiter les échanges, que ce soit avec l'Italie, l'Allemagne hier ou l'Espagne aujourd'hui. J'insiste, il ne s'agit pas pour nous de procéder à une fermeture totale des frontières. Il s'agit de limiter les échanges au strict nécessaire. Il ne faut plus de circulation transfrontalière qui ne soit pas indispensable. C'est cohérent avec les mesures de confinement que nous prenons. Ainsi, en coordination avec mes homologues des pays voisins, nous mettons en place des contrôles des déplacements transfrontaliers non nécessaires. Cela de part et d'autre de nos frontières et en bonne coordination avec les polices aux frontières des pays voisins. Ceux qui n'auront pas vocation à franchir ces frontières seront invités à faire demi-tour. En revanche, je veux rassurer les nombreux travailleurs transfrontaliers. Sur la base de justificatifs de domicile et d'emploi, vous serez autorisés à continuer de franchir les frontières que vous franchissez quotidiennement, et c'est nécessaire. De la même façon, il est hors de question de pénaliser le transport de marchandises, quel qu'il soit. L'approvisionnement de matériel de soins ou encore en denrées alimentaires ou de première nécessité ne sera donc pas impacté par ces mesures. Ce matin, nous nous sommes entendus entre ministres européens pour que ces mesures soient bien proportionnées, dûment concertées entre pays limitrophes et notifiées à la Commission européenne. Mesdames et messieurs, au début de cette intervention, j'ai employé les mots « combattre le Covid-19 ». Le président de la République l'a dit tout à l'heure, c'est bien une guerre que nous menons contre le virus. Une guerre qui mobilise tous les personnels soignants, tous les agents de nos services publics, toutes les forces de sécurité intérieure de notre pays. Une guerre qui doit mobiliser tous les citoyens français. Dans cette guerre, chacun a sa responsabilité. Chacun a les moyens d'anticiper et de participer au combat. Cela n'a jamais été aussi simple en réalité. Il suffit de rester chez soi. Nous devons avoir ni panique, ni légèreté. Nous devons agir ensemble